plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Beaucoup de gouttes au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Voilà, je crois que si je suis revenu aujourd'hui, alors que le 15 mars, on était déjà sur la Canebière, c'est que si le gouvernement a lâché, a fait semblant de lâcher pour 1% des retraités, je crois qu'il a oublié que 99% des retraités sont dans la misère et dans la galère. Moi, par exemple, on me retient 45,60 € par mois. Je crois que c'est énorme, donc ça fait plus de 500 € par mois. Donc aujourd'hui, être avec les actifs et les services publics, le service public pour les retraités, c'est quelque chose d'important puisque enlever la poste et les écoles dans un quartier, c'est un quartier qui meurt et c'est des retraités qui n'ont plus les moyens de se dépasser. Voilà, je crois qu'il faut être tous solidaires et tous ensemble pour pouvoir faire reculer ce gouvernement. Merci. Donc moi je suis enseignante en lycée professionnel dans les quartiers nord de Marseille. Si je suis venue aujourd'hui, c'est à la fois pour défendre mon statut de fonctionnaire avec la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, c'est pas juste une sécurité pour les personnels, c'est aussi une sécurité pour le maintien des services publics dans les quartiers populaires. Et les services publics, c'est une manière de réguler les inégalités sociales qui sont très fortes dans notre pays. Et le deuxième point, c'est contre toutes les politiques de casse sociale que met en place le gouvernement. Voilà. Et après, c'est la multiplicité des réformes, y compris dans l'enseignement professionnel, qui va être une des 6 prioritaires du gouvernement Macron pour mettre en place un apprentissage et non plus un enseignement professionnel de qualité. Aujourd'hui, les professeurs sont dans la rue parce qu'ils en ont assez d'être maltraités par ce nouveau gouvernement qui applique vraiment une politique antisociale et qui assume les inégalités, qui refuse de lutter contre les inégalités scolaires et sociales. Il faut mieux payer les enseignants, autrement les jeunes étudiants ne se présenteront pas au concours, et il faut respecter la professionnalité des enseignants en tenant compte du fait que c'est eux qui peuvent amener les collégiens et les lycéens à la réussite. Tous unis sous les mêmes couleurs, nous irons jusqu'à ce Macron. Il part pour 5 ans en tentant le chaos, lycéens, le rapport. Tous unis sous les mêmes couleurs, nous irons jusqu'à ce Macron. On est ici dans la rue aujourd'hui à Marseille, à l'UL de Gardanne, avec les différentes corporations par rapport à la casse du service public, à la défense de l'intérêt des salariés, la suite des ordonnances posées par Macron. Donc on a une convergence des luttes aujourd'hui et donc c'est toute l'UL de Gardanne qui est présente sur le Vieux-Port ce matin.
Écoutez, aujourd'hui, s'il y a Quesada dans la manif, il y a tout le monde aujourd'hui. Le mec, il te fait une heure de grève tous les 10 ans. Aujourd'hui, il est là. Ah, bravo, Renaud. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir à la sécurité. Alors, tous ceux qui sont des Médis, de GRDF, de l'EDF, de NJ, alors vous restez là, vous resterez derrière la voiture. On va leur montrer qui on est. On va leur montrer qui on est. On est là, il est du ça. Bon, par rapport à aujourd'hui, nous sommes venus pour montrer l'ensemble du mécontentement des travailleurs, notamment ceux de la fonction publique et des chemins de fer. Nous, les cheminots, on est attaqués de pleine face. Et ce qu'on recherche avant tout, c'est que le gouvernement accepte une véritable négociation au travers des propositions des cheminots et non pas de diktat qui nous promet avec la mort du statut qui n'entraîne pas inéluctablement le remboursement de la dette. Donc on est en plein fond problème actuellement dans les médias. Ça, déjà, on le dénonce. Et deux, les cheminots sont fortement mobilisés parce qu'ils sont attachés à un véritable service public. Bonjour, Christophe Martin Chalamel, CFDT Ville de Marseille. Nous étions déjà présents le 10 novembre dans la première manifestation en fonction publique et il était important que nous soyons encore présents alors que la casse du service public et le service public bashing recommence de plus belle avec les ordonnances Macron. Donc nous devons être tous les syndicats, même si nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout, mais être unis derrière une banderole pour défendre la fonction publique et le secteur privé dans l'avenir. Bonjour, je m'appelle Nani Bellan, je suis insoumise de Martigues et je participe à cette manifestation du 22 mars avec le plus grand plaisir. Il y a un beau soleil. Mon mot d'ordre à moi dans cette manifestation sera tous ensemble, un samedi, 1 million à Paris, syndicats, associatifs, citoyens, politiques. On a besoin de se rassembler pour gagner. Et c'est comme ça qu'on aidera nos camarades cheminots et l'ensemble de ceux qui souffrent de cette société. Eh bien, merci, bonne manif et à très bientôt. Bonjour, Evelyne Primo, responsable à la vie du parti sur la fédération des Bouches-du-Rhône du Parti communiste français. Alors on est là bien entendu dans le cadre de la mobilisation pour cette journée, une mobilisation qui n'a fait que monter jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on peut voir, c'est une participation massive qu'on n'avait plus vue depuis pas mal de temps. Alors c'est le résultat du mécontentement des salariés, mais pas seulement, sur l'ensemble des mesures qui sont prises aujourd'hui. Je précise aussi que les cheminots sont en manifestation, eux, à Paris.
que les retraités qui ont manifesté il y a peu de temps sont présents aussi dans ce mouvement et que les questions fondamentales de pouvoir d'achat des gens, des salariés et des gens les plus en difficulté sont aujourd'hui au cœur de la mobilisation. Deuxième élément, me semble-t-il, les questions d'emploi, puisque très vite les entreprises du département sont venues se joindre à cette mobilisation et je pense que ça ne fait que commencer. Voilà. Donc nous on se satisfait, bien entendu on est partie prenante et partie intégrante de ce qui est en train de se passer et dans les jours qui viennent on va continuer notre mobilisation pour continuer à amplifier ce mouvement et pour dire à Macron, le président des riches, on n'en veut pas. Hélène Le Cacheux, je suis de la France Insoumise à Aix-en-Provence. Je suis venue sur Marseille aujourd'hui pour manifester pour la défense des services publics. En réalité, au-delà des services publics, c'est la question de la République qui est en jeu. À force de diviser les Français, on aurait les privilégiés de la SNCF, les nantis qui seraient les retraités, maintenant les chômeurs qui sont des fraudeurs. À force de diviser la France comme ça, et pour pouvoir favoriser les riches, il y en a ras-le-bol. On veut une vraie redistribution des richesses dans ce pays. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance.